Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'interview. Une interview un peu particulière et je vais t'expliquer en quoi. Aujourd'hui, on va parler de sophrologie avec Maya. Comprendre exactement, tu as sans doute déjà entendu parler de la sophrologie, mais est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu sais ce que c'est exactement? Eh bien, Maya, elle a créé la société Blue, où elle propose des audios de sophrologie qui sont à vocation diverses, mais notamment certaines à vocation pour les parents. Et j'ai vraiment beaucoup accroché à la pratique de Maya. En fait, moi, j'avais testé par le passé déjà la méditation, parce qu'on en entend plein de bénéfices, plein de bienfaits. Mais moi, je t'avoue que on est très nombreuses dans ma tête. Et avec la méditation, j'ai vraiment beaucoup de mal à canaliser ma pensée pour en ressentir finalement les réels bénéfices. Et j'ai eu la chance de suivre une séance de sophrologie de Maya, d'un audio de Maya qu'elle avait enregistré. Et je t'avoue que j'ai été complètement conquise. Et donc je lui ai proposé de venir sur ce podcast, de t'expliquer en quoi la sophrologie peut t'aider, toi, en tant que parent, à mieux vivre tes émotions, à être un meilleur parent pour ton enfant. Et je suis hyper heureuse de te dire qu'à la fin de cet échange, Maya va te faire vivre une réelle expérience de sophrologie où elle va te conduire dans une bulle pour t'apprendre à lâcher prise, pour te ressourcer et en 10-15 minutes, être capable de vivre une deuxième journée et de retrouver tous tes moyens pour accompagner au mieux ton enfant. Alors à ce propos, comme elle va te proposer une séance de sophrologie complète et réelle, à mon signal, quand je te le dirai à un moment donné dans le podcast, s'il te plaît, arrête ton écoute de l'épisode. Si tu es en train de conduire, si tu es en train de cuisiner ou de t'occuper de ton enfant, peu importe, parce que Maya va l'expliquer mieux que moi, mais en gros, la sophrologie te conduit dans un état inconscient de relaxation profonde, et donc tu comprends que c'est franchement incompatible avec le fait de conduire, avec le fait de s'occuper d'un enfant à qui il faut faire attention, tu vois, pour sa sécurité. Donc ce que je te propose, c'est que quand Maya et moi, on t'y invitera dans l'audio, si tu n'es pas dans une condition où tu es propice, tu es seul avec un moment pour toi, où tu es en sécurité physique et tes proches également, ce sera de mettre l'audio sur pause et de le reprendre quand alors tu seras disposé à pouvoir écouter la suite en toute sécurité. Voilà un petit peu en introduction, mais sans trêve de plus de blabla, je te laisse découvrir mon échange avec Maya et découvrir la sophrologie, en quoi elle peut t'aider dans ton quotidien de parent. Bonne écoute! Salut Maya, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir avec toi aujourd'hui, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est cool. Bon, alors je t'ai brièvement présenté dans l'introduction de l'épisode, mais j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, qui tu es et ce que tu fais. OK, écoute, moi donc comme tu le dis, c'est Maya, j'ai 44 ans et j'ai eu une vie professionnelle, où en fait j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai pas mal d'intérêts, voilà, et j'ai commencé en étant avocate d'affaires. Ensuite, je suis devenue diplomate et ça m'a donc poussée à voyager énormément pour le boulot, et en vivant, en Afrique, en Russie, en Scandinavie, j'ai observé en fait les différentes méthodes de relaxation, de pleine conscience qu'il pouvait avoir dans ces cultures, et j'aime bien, c'est ma nature de faire des comparaisons, entre les cultures. Et du coup, je me suis mis à la sophrologie quand je suis allée vivre en Angola pour le travail. Ouais. Et l'Angola, ça correspond un peu à tous les fantasmes qu'on a sur un pays, qui a traversé, une trentaine d'années de guerre civile. Donc
ouais, c'est un pays, très beau, mais aussi très, très difficile, qui a vécu, beaucoup de périodes très, très difficiles. Les périodes noires, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'insécurité, toujours aujourd'hui, donc c'est un pays, où il est compliqué de marcher dans la rue, et cetera. Bon, moi, ce qui me sauve un peu, c'est que je parle portugais, donc j'étais pas complètement paumée, mais je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de faire de la méditation, de la relaxation, enfin quelque chose pour pouvoir vivre tous les jours et profiter de l'expérience sans me rendre dingue Ouais. et Arriver à t'apaiser, me par rapport à recentrer. ce ouais. Ouais, me recentrer et il y avait plein de choses. Il y a un niveau de bruit dans la capitale qui s'appelle Luanda, qui est vraiment très, très élevé. Tu vois? À côté de ça, la place de la Bastille à Paris, c'est champêtre, C'est mais ça. vraiment. Donc quand je rentrais de Luanda à Paris pour les vacances, ce que je faisais tous les 3 mois et que j'arrivais place de la Bastille, j'avais vraiment, littéralement l'impression que j'allais m'endormir place de la Bastille. C'était Effectivement. tellement c'était calme et ordonné et voilà, tu vois? Pour te donner une image. Mmh. Et j'avais pris une photo en fait d'une vue de mon bureau et c'est vraiment, un chaos, innommable quoi. Mais bon, moi j'adore. J'adore, mais c'est bon, c'est clair, c'est pas tout pour tout le monde et du coup, je me suis mis à la sophrologie. Mmh. J'avais trouvé une, sophrothérapeute juste avant de partir de Paris et du coup, ça n'existait pas du tout à l'époque et je lui avais dit: «Vous voulez pas me faire, vos séances sur Skype? Pitié quoi». Je sais pas et elle m'a dit: «Bon, moi j'ai jamais fait ça» et c'est vrai que ça se faisait pas du tout, hein. C'était en 2011. Ouais, ouais, donc Donc il y c'était un avait peu rien en ligne à l'époque, au niveau, thérapie ou suivi de ce type et du coup on a fait ce travail ensemble, moi étant à Luanda et elle étant rue de Rennes, à Paris. d'accord. Voilà, Donc c'est ouais, comme ça que tu as fait tes premiers pas c'est ça, vers la sophrologie. exactement, en tant que cliente puisqu'en sophrologie, on dit client pour éviter le terme passif, du patient. Mmh. Mais oui, donc j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, un peu moins de 15 ans, D'accord. mais en tant que receveuse, quoi. C'est ça. C'est toi Ouais, tu l'as expérimenté et maintenant ouais, tu partages, ouais, 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 ce que tu as acquis, tes connaissances. exactement et après j'ai mon apprentissage, il était vraiment en accéléré, pas dans le sens où c'était pas long puisque ça a duré vraiment plusieurs années, mais parce que, je faisais 2 séances par semaine et c'est ce qu'il fallait parce que c'est vraiment un pays très, très dangereux, hein. Je passe les détails, j'avais aussi un travail qui était sensible, d'un point de vue, politique ou renseignement. Mmh. Donc j'étais très, très exposée. Donc j'étais célibataire en plus à l'époque, je devais avoir 33 ans. Donc j'étais vraiment seule, seule à Luanda. Mais bon voilà, j'avais le budget à l'époque, je pouvais me le permettre. Mais du Mmh. coup j'ai comment dire? J'ai approfondi mon apprentissage de la technique d'autant plus que j'en faisais vraiment, vraiment très souvent. Ouais. Et la plus grosse différence, je dirais, j'espère que mes collègues écouteront pas le podcast, mais c'est que moi je buvais très peu. Et je voyais bien que les collègues, mais pas que français, je veux dire même plus les étrangers, les expats, eux buvaient vraiment beaucoup. Bah, Donc c'est un mmh. moyen de gestion émotionnelle, hein, l'alcool, comme un autre. C'est C'est ça, pas le plus indiqué, ouais. Non, c'est mais pas indiqué. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, on m'avait dit, des médecins m'avaient dit à Luanda que c'était pas du tout indiqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de malaria là-bas et que, le fait d'ingérer de l'alcool facilitait la pénétration de la malaria. Donc d'ailleurs, je suis une des rares personnes dans mon entourage à pas avoir eu la malaria, voilà. pendant ces années. Mais voilà, donc j'avais pris cette option-là. D'accord, donc pour Ouais. toi, la sophrologie, finalement, ça a été un moyen de supporter le quotidien, la pression, la dangerosité de l'environnement, Mmh. de mieux vivre tes émotions, finalement, c'est ça? Ouais, 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 complètement. De garder un quelque part un segment de normalité, Mmh. voilà et de retour à soi, un espèce d'endroit, enfin, qui n'appartient qu'à toi. D'ailleurs à l'époque, je devais déménager énormément parce que le logement est une question très, très compliquée à Luanda. Trouver de l'eau potable, tout ça, c'est dans un appartement, c'est difficile. Mmh. J'ai dû changer d'appartement, je pense, au moins 7 fois, en 2 ans et en fait, à force de pratiquer, de la sophrologie, j'avais cet appartement, intérieur, Ouais, c'est-à-dire, celui qu'on peut pas m'enlever, quoi, c'est ça. La sécurité physique, tu la retrouvais, à par l'intérieur. toi-même, pas par un lieu ou voilà, C'est ça, mais ça devient, à force de pratiquer, un espèce de lieu, hein, c'est presque oui. comme avec un salon et un canapé, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Tu deviens un escargot, en fait, c'est ça? Tu ta Oui, maison avec toi? oui, mais exactement ça. J'avais jamais pensé à cette image-là, mais c'est vraiment, l'escargotte, quoi. C'est C'est ça. l'escargot et c'est bien pratique quand on doit déménager beaucoup parce qu'il y a un moment, ça, t'affecte moins, en fait, d'avoir Mmh. à déménager lorsque, ouais, tu as Ouais. cette, Tu as ta intérieur. sécurité ta sécurité intérieure avec toi en permanence, en fait. C'est ça, c'est Et ça. tu as un moyen d'y accès Ça, c'est rapide. l'escargot. Ouais, Ah ouais, cool. bien vu. Alors du coup, toi maintenant enfin, justement c'est ta spécialité maintenant la sophrologie Tout de à fait. tu l'as pratiquée en tant que cliente et Mmh. maintenant tu la proposes à tes Mmh. clientes à toi. Ouais, C'est tout quoi à fait. pour toi la définition de la sophrologie? Parce qu'on en a tous plus ou moins entendu parler ce mot, mais Mmh savoir ce que c'est exactement, mh. Mmh. tu pourrais nous partager un petit peu ta Oui, oui. définition entre guillemets? Oui, alors, tu sais, il y aura plusieurs définitions parce qu'il y a plusieurs écoles, hein. Et je pense que ça, le fait qu'il y ait plusieurs écoles et plusieurs définitions, ça n'a pas forcément aidé à la diffusion de la méthode, sophrologie, Mmh. puisque, chacun y comprendra quelque chose de différent. Mais en tout cas, il y a une base qui est très claire, c'est utiliser la respiration et la sagesse du corps pour pouvoir se reconnecter à soi. Mmh. Et une fois que cette reconnexion elle est faite, on reconnecte le soi au monde entier, ce qui permet un ressourcement, très, très fort, de la personne et ensuite on parle à l'inconscient de la personne pour l'aider à remplir certains objectifs. Alors, tu vois, là, tu pourrais me dire: «Oui, mais moi, si mon objectif, c'est de me relaxer», je comprends tout à fait que ce soit un objectif pour beaucoup de personnes, puisqu'on est tous super crevés. Mais dans l'astrologie, la relaxation, la détente n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. D'accord. Donc il y a toujours de la relaxation et de la détente dans une séance de sophrologie. D'accord, donc comme Et tu le dis après effectivement, ouais, ce n'est pas la relaxation n'est pas l'objectif, non, c'est le moyen pour parvenir. La sophrologie propose la relaxation, pour parvenir à un autre objectif. c'est ça. Et en fait, lorsqu'on par la respiration, la personne est détendue, elle se retrouve dans un état qu'on appelle l'état modifié de conscience, Mmh. l'EMC. Et pour l'EMC, en fait, on donne aussi beaucoup de peut-être de définitions un peu compliquées ou grandiloquentes, mais enfin, c'est assez simple. Si par exemple, vous avez dormi, 11 heures, et que vous récupérez de beaucoup de mauvaises nuits ou et cetera. Le matin au réveil, quand vous êtes un peu dans le pâté, c'est ça l'EMC, c'est C'est ça. être un peu dans le pâté. Mais C'est voilà. Et donc quand c'est l'état un peu stone, c'est ça? ça être un peu stone, mais de façon un peu cotonneuse, plutôt positive, hein. Mmh. Et dans cet état-là, votre inconscient est en quelque sorte ouvert. Il accepte qu'on lui parle et c'est à ce moment-là, qu'on va pouvoir, activer le pouvoir de l'inconscient de la personne pour l'aider à avancer vers ses objectifs. Ouais. Donc peut être sur des choses très concrètes comme la prise de parole en public. Mmh. Ça peut être, aider la personne à lâcher prise dans telle situation, Mmh. si elle a des problèmes avec sa famille, si elle a des problèmes, au travail, il y a vraiment autant d'applications possibles, que de problèmes, dans l'humanité en fait, C'est ça. quasiment. Donc voilà. Après je dirais que la grande différence entre la sophrologie et la méditation, parce que c'est une question Ouais. qu'on pose souvent, c'est que dans la sophrologie, c'est le sophrologue qui vous met en état méditatif. Ce n'est pas vous qui, en vous concentrant, entrez dans un état méditatif. Mmh. Donc il n'y a pas d'effort de concentration à faire. Donc de ce que je comprends, parce qu'effectivement c'était une des questions que j'allais te poser, de ce que je comprends, donc ce que tu me dis, c'est que Mmh finalement, si des personnes comme moi, qui ont mh. essayé la méditation, mais Mmh. n'y parvient pas parce qu'il y a un brouhaha mental et qu'on n'arrive C'est ça. pas Mmh. à parvenir à canaliser ça, la Ouais, sophrologie est peut-être un peu plus adaptée, entre facile, guillemets, plus exactement. facile, parce Mmh. qu'elle est guidée, c'est ça? Oui, c'est ça et surtout parce qu'il y a la respiration. Mmh. C'est la respiration qui fait le la différence. Après, dans la façon dont moi je pratique la sophrologie et en général elle est pratiquée, il y a pas énormément de respiration, hein, il y en a 5 ou 6, hein. Parce que là, il y a des méthodes comme le breathwork qui arrive, où là vous respirez, pendant, je sais pas, une demi heure, 1 heure, non, c'est pas ça. C'est quelques respirations et ensuite la voix du sophrologue doit, vous induire en état, de méditation. Voilà. Et donc il y a pas d'exigence qui pèse. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Ah mais là j'ai pas visualisé.
Non, ça c'est des questions qu'on me pose énormément, Mmh. parce que moi ce que je fais, c'est des séances de sophrologie, mais je crée aussi des audios, de sophrologie pour que les gens soient plus autonomes et aussi que ça tape moins, sur dans leur budget tout simplement et pour Mmh. démocratiser la méthode. Donc je réponds à toutes ces questions sur, mon site internet, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a rien en fait, il n'y a rien à faire et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clientes qui me disent: «Oh mais c'est fou parce que pendant la séance, j'ai eu l'impression que ça ne marchait pas et quand ça s'est arrêté, j'ai bien vu que toute ma journée était vraiment, vraiment différente, que j'étais vraiment beaucoup plus centrée, voilà. Et ça, c'est lié au fait que lorsque, vous vous détendez, lorsqu'on se détend, le conscient sent qu'il est en train de perdre du pouvoir, il n'aime pas ça du tout Mmh. et du coup, il va vous balancer, la liste de courses, dans tout, dans plein de détails, les textos à envoyer à maman, Ah, tout le to-do list qui revient. enfin, vraiment des choses, et vous vous dites: «Ah mais j'arrive pas à contrôler toutes ces idées. C'est en train de gâcher ma séance» et en fait non, pas du tout. À partir ce qui pourrait gâcher la séance, c'est, que les écouteurs, que vous avez pour un audio, Mmh. ne soient mal connectés. Voilà, Ouais. ouais. Mais là, l'inconscient, lui, il entend. Donc si le conscient, il veut faire autre chose, c'est pas grave, et voilà. Il faut le laisser se débattre. Il arrêtera d'ailleurs un jour, hein. Puis vous pratiquez et à un moment, il va dire: «Bon, bah, je connais le truc, Je laisse faire. ouais, c'est ça, j'accepte». Et le truc à savoir, moi, c'est un truc Mmh qui mh. m'avait marqué quand justement moi, j'ai suivi ma formation moi, en coaching. On nous avait expliqué justement tout le pouvoir de l'inconscient. Et en Mmh. fait, il avait illustré ça, mon formateur, en nous expliquant que si on visualise la taille du conscient versus de l'inconscient, eh bien, notre partie consciente représente la taille d'un petit bonhomme Playmobil Mmh mh. que tu places à côté de l'inconscient qui est, elle, représentée par la tour Eiffel. Ouais. Ouais, 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 ça me paraît être une échelle, correcte. Donc forcément, le conscient, oui, bah, oui, notre cerveau, il est conçu pour, ne pas nous mettre en danger, donc nous maintenir dans une zone de confort, donc ne Mmh pas aller vers de l'inconnu. mh. Mmh. Mais il faut faire confiance que notre inconscient, il est là et il est tout antenne ouverte Oui, 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 tout à fait. Pour, pour capter. reprendre, l'image de l'échelle, que tu donnes, l'inconscient, c'est vraiment, le trésor caché, hein. C'est le trésor caché. Je pense qu'on n'en parle pas encore beaucoup en France, même si ça a quand même commencé avec la sophrologie et l'hypnose. Aux États-Unis, comment dire? Notamment les coachs se sont bien attaqués au pouvoir de l'inconscient. Mmh. L'inconscient prend 95 de nos décisions. Oui. Donc voilà. À lui parler, c'est un problème. Ça veut dire que la réalité concrète qu'on vit tous les jours, le profil de notre compagnon, le type de travail, le type de relation qu'on a au travail, la façon dont on engage tous les jours, enfin la façon dont on vit matériellement en fait tous les jours est décidée par l'inconscient à 95. Donc il C'est faut vraiment, lui parler et ça c'est, je pense une des vérités les plus cachées de notre époque et la sophrologie permet ce dialogue, avec l'inconscient et notamment, de d'activer la neuroplasticité. ouais. Ouais, bah, ouais, alors là, tu prêches une convaincue, j'ai envie de te dire. Ouais, 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 ouais. Donc la neuroplasticité, c'est cette capacité du cerveau à se reprogrammer, Mmh. et sachant que quand on parle à l'inconscient, c'est ce qu'on fait. On a des circuits dans le cerveau, notamment qui sont le reflet de croyances limitantes, de croyances, dévalorisantes et lorsqu'on fait de la sophrologie, on réactive d'autres circuits, des circuits plus positifs pour soi et à force de pratiquer et de pratiquer, ça modifie donc la neuroplasticité modifie le cerveau. Voilà, mais j'avais vécu, avant de commencer la sophrologie, toujours avec des périodes, je dirais tous les 3 mois, où, j'étais assaillie, d'idées, d'idées Oui. parasites, d'un bruit mental, vraiment l'impression d'être cornerisée d'être dans un coin d'une salle et d'être attaquée presque physiquement par des idées. Donc c'est vraiment très désagréable. On se sent vraiment, oui, vulnérable dans ces Mmh. moments-là et je savais pas que c'était possible, en fait, de se débarrasser de ça. Voilà et moi, je pense que ça fait maintenant entre, plus de 10 ans que je vis, sans bruit mental du tout. Parce que tu as réussi Ouais, alors c'est pas mettre une muselière parce que l'image elle est pas bonne. C'est mmh, finalement c'est d'ordonner et de permettre, que tout le monde ne parle pas en même temps et c'est ça. Mais stopper la c'est cacophonie et chacun son tour et ouais, 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 c'est ça et respecter, faire en sorte que l'activité cérébrale respecte ton rythme intérieur, en fait, ton horloge interne. ah ouais. Donc c'est plus une reconnexion au corps qui, en fait, contrôle la quantité de bruit mental, qui est émise, quoi. Bah, c'est un peu le même principe, tu sais, c'est quand on refuse d'écouter
finalement, quand on refuse d'être écouté, bah, on va taper encore plus fort. Bah, notre corps, Bien finalement, sûr. c'est ça. Comme on Oui, l'écoute oui, bien pas, sûr. il va se mettre à taper plus fort, il va se mettre alors qu'à partir du moment où tu vas rentrer, bah, on revient aux émotions, on revient dans Ouais. l'accueil et tout ça, bah là, on discute plus calmement, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y Donc, a un dialogue interne plus doux, en fait. Comme le corps sait que tu prends soin de lui régulièrement avec ses séances de sophrologie, que ce soit en direct ou en audio, mhm. je pense qu'il est moins en stress, hein. Mhm. Et du coup, il tape pas trop fort à l'intérieur de tes portes internes, tu vois? Il sait qu'il y a un moment où c'est son moment. Donc la sophrologie, finalement, c'est ça, ce que tu proposes, c'est vraiment de permettre de se reconnecter à soi, C'est la reconnexion à d'apprendre soi, à ouais. s'écouter Mmh. et ouais, juste de se faire du bien, quoi. Enfin, voilà. Ah, c'est sûr que c'est se faire du bien. Ça, c'est s'il y en avait, s'il y avait une définition à garder, c'est celle-là, c'est se reconnecter à soi, en douceur, Ouais. facilement et mobiliser son inconscient si on a envie. Ça, voilà. Mais j'ai parfois des clientes qui arrivent en me disant: «Moi, je n'ai pas d'objectif particulier en termes de préparation à un entretien professionnel ou préparation à un accouchement». Préparation à une discussion difficile, hein, mais justement mon objectif, ce sera, atteindre un niveau de détente, très, très, très profond et je Mm. disais tout à l'heure en sophro, c'est pas un objectif, mais c'est dans la méthode que c'est pas un objectif. Évidemment, si les patientes, les clientes veulent, atteindre cet état-là et sans qu'on travaille sur un point précis, on fera ça et Tu iras. Mm. oui, 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 oui. Ouais, non, Ouais, très, très bien, très, bien très bien sûr. et ce que je fais, c'est que j'envoie les gens dans des voyages intérieurs, dans ce qu'on appelle un lieu ressource, qui est l'endroit où les clientes préfèrent se détendre, que ce soit un endroit, complètement fictif ou un endroit, réel. Mm. Donc c'est souvent, une plage, une prairie, une forêt enchantée. Mm. On peut créer beaucoup, beaucoup de choses et ça marche très bien, notamment pour, détendre le corps, les muscles, le dos, les épaules, le bas du dos. Voilà. Ça fait du bien. Et Oui. du coup, ça répond aussi vraiment à la problématique si je colle avec avec le sujet du podcast, à savoir la Mmh. parentalité. Mmh. Du coup, pour toi, ce que tu me dis, c'est que la sophrologie, c'est une vraie réponse Mmh. au quotidien d'un parent surchargé C'est ça. qui se fait déborder par ses propres émotions, celles de son enfant. Oui. Du Ouais. coup, c'est le genre de choses que tu proposes également, c'est ça? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Moi, honnêtement, je ne connais pas la parentalité sans la sophrologie, et du coup, je ne sais pas comment font, les autres parents. Je ne sais pas parce que notamment, lorsque, le petit n'a que 2 mois, 3 mois, on est, crevé de la grossesse, on ne dort pas beaucoup et la sophrologie clairement, permet de regagner des heures de sommeil. Moi, c'est comme ça que j'ai tenu. Que tu as Heu, survécu. ouais, ouais, c'est comme ça que j'ai tenu. Je sais pas comment font les autres et là, au-delà de la parentalité, sur la maternité, Mmh. pure et dure, là, j'ai une cliente qui a 8 mois de grossesse et elle me disait avoir mal au dos, avoir mal un peu partout parce qu'évidemment elle peut plus trop, trop bouger. Mmh. Et du coup, dans la séance, je l'ai fait bouger. C'est-à-dire qu'elle flottait, sur l'océan et elle pouvait sentir ses muscles justement bouger, bouger et à la fin de la séance, elle m'a dit: «Ah c'est bizarre, j'ai l'impression c'est comme si j'avais fait une séance de sport», alors qu'évidemment je voudrais pas qu'elle fasse une séance de sport, dans la vraie vie, parce que c'est Oui. plus le moment. Mais donc voilà, là-dessus ça l'a beaucoup aidée. Mais sur la parentalité, donc après l'accouchement, lorsque les petits ont grandi et cetera, je pense vraiment que, faire la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire donc à cette connexion profonde à soi et au monde et quand je dis au monde, on n'a pas besoin de partager une spiritualité ou quoi que ce soit, hein. La sophrologie, ça peut se faire sans spiritualité du tout. Disons que s'il y a un type de spiritualité, elle est faite que justement on envoie les gens dans des voyages intérieurs dans la nature et pour certains, cette connexion à la nature, elle prend un aspect spirituel. Oui. Mais en fait, la sophrologie et ses effets, sont démontrés, scientifiquement donc ça peut concerner absolument tout le monde et chacun y met ce qu'il veut, hein. On n'est pas en train d'évangéliser, le monde, hein, Mmh. clairement pas. D'abord, ça n'a jamais marché. L'histoire nous l'a prouvé. De nombreuses fois, de nombreuses fois et du coup, là où moi je trouve que la sophrologie c'est très, très utile, c'est que lorsque on est parent, on travaille, on a vraiment très peu de temps pour soi. C'est ça. On en Voilà. manque cruellement. On en manque, on a moins d'aide, de la part de la famille, parce qu'on a quitté ce modèle où les familles vivaient ensemble, soit dans la même maison, soit, dans la même rue, de maisons mitoyennes C'est ça, il y a la et distance qui s'installe, voilà, exact. physique. Ouais et du coup moins de gens, pour vous aider
Bon, et ça, c'est pas tout à fait une situation naturelle. Je parle pas de jugement moral sur le nouveau, parce que ça peut être sympa aussi d'être à distance parfois, n'est-ce pas? Bonjour les belles-mères. Mais, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, on se retrouve face à des parents qui ont très peu de temps pour eux-mêmes et qui, du coup, peuvent, être très impatients avec leurs enfants au bout d'un moment. Bien sûr, Au parce bout qu'on d'un est moment. humain, Oui, ouais, mais bien sûr. Je veux dire, on est fatigué au bout d'un moment, c'est tout. On c'est est on ça. est ouais, c'est ça, on est humain, on a des limites, les limites qui vont On nous avec. demande, en plus, la génération d'aujourd'hui, on nous demande Mmh, de travailler, d'avoir une vie active comme si on n'avait pas d'enfants. On mmh, nous demande de nous occuper de nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Enfin, c'est ça. ce ne sont que des injonctions. Ouais, C'est juste un peu de poids en plus, un peu de poids en plus, un peu de poids en plus. voilà, avec le sourire, Ouais, mais toujours. n'est-ce pas? Il y a un moment donné, c'est pas possible. Non. On implose. Ouais, 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 non, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis, je ne connais pas la parentalité sans sophrologie et moi, personnellement, je pourrais pas, quoi. Mm. Alors, qu'est-ce que ça apporte, la sophrologie? C'est que pendant la séance, en fait, déjà, vous développez une attention, heu, à vous-même, on développe une attention à soi-même, à ses ressentis physiques, à ses émotions. Mm. C'est un moment où on s'écoute et du coup, où on peut enfin, pratiquer une certaine forme de patience vis-à-vis de soi. Oui. On est le bon parent pour soi-même, le parent bienveillant pour soi-même et une fois qu'on a pu déposer, ses peines, ses soucis, sa fatigue dans ce type d'espace, on est comme un téléphone qui a été rechargé et qui peut Mm. enfin s'occuper des autres, qui C'est peut ça. avoir de la patience pour les autres. On a rechargé ses propres batteries. Exactement. Un peu comme le masque à oxygène dans l'avion, hein. Enfin, on Complètement, connaît tous ça. ouais, On se le met d'abord sur soi pour c'est ensuite ça. le mettre à son enfant. Bah, c'est la C'est même ça, chose pour. c'est ça. Et il y a une autre image, qui, m'avait été, montrée in situ par une coach. Elle était allée dans sa cuisine et elle me dit: «Bon, tu vois, l'amour de soi, Maya, c'est comme ça». Donc elle prend un verre qu'elle, remplit dans l'évier et elle met un autre verre vide en dessous du verre qu'elle était en train de remplir et elle me dit: «Quand ton verre est plein, il y a de l'eau qui peut tomber dans les autres verres». Dans l'autre verre. Ouais, Mais si ton verre n'est pas plein, même si tu fais des choses pour les autres, ils ne vont pas en ressentir l'amour. ouais. Mmh. Ouais. Et c'est ça qu'on fait lorsqu'on fait une séance de sophrologie. Et pour le timing, c'est une séance de sophrologie, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure. Je dirais que la grande différence, c'est que si ça dure 20 minutes ou une demi-heure, on repart pour une deuxième journée Ouais. OK. après la séance. C'est vraiment comme se réveiller le matin. Une nouvelle énergie, un nouveau truc, enfin, c'est une nouvelle journée vraiment. Alors que sur 10 minutes, il s'agira plus d'avoir un geste de douceur vis-à-vis de soi-même, ça se ressent et un petit boost. C'est la Voilà, batterie de sauvegarde c'est ça. qui remet un petit coup, mais Ouais, qui remplit pas ouais, full la batterie. oui, ouais, voilà, c'est ça. 20-30 minutes, on repart pour une deuxième journée, on est requinqué Ouais, complètement. ouais, ce qui est hyper utile d'ailleurs lorsqu'on a des grosses échéances de boulot, C'est ça. ou lorsqu'on a un gros dîner, un dîner important, ou que ce soit au boulot ou des amis d'ailleurs, mais on n'a pas du tout envie d'y aller. Une bonne séance de sophrologie de 20 minutes et vous êtes reparti pour, Reparti. toute la soirée. Ouais. Je pense, moi, tu vois, si je fais le parallèle avec mon vécu, Mmh. c'est le genre de choses dont j'aurais besoin, tu vois, les soirs où je suis en mode maman solo. Ouais. Où bah, tu Ah t'es oui. tapé, donc tu t'es tapé la première journée qui est la matinée de préparer tout le monde, ta Mmh. journée à toi de travail, et la troisième mi-temps qui commence le soir où tu es tout seul à gérer tout ce petit monde qui est exténué, fatigué, en Oui, hypoglycémique. tout. C'est Mais ça. oui, mais alors, je sais que c'est pas bien, mais moi dans ce cas-là, je colle, mon fils, devant la télé. Je lui dis: «Tu as 20 minutes pour regarder ton dessin animé» et en fait, moi, je vais dans la chambre et clac. Mais c'est ça. Enfin, Et après, il a une nouvelle mère pour lui. voilà. Une disposée, prête, souriante, qui est OK, on C'est peut y ça, aller, on fait face. exactement, exactement, exactement. Donc vraiment pour moi la sophro c'est, mon meilleur copain quoi. C'est Mmh. le meilleur buddy. BU de DY évidemment. Ouais, Mais oui, 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 je ça capte. sauve, ouais, ça sauve, énormément et ce que j'aime beaucoup aussi avec l'approche, en tout cas la sophrologie que je pratique, c'est que c'est vraiment facile. Voilà, c'est pour tout le monde. Mmh. Oui, c'est parce que c'est guidé. Enfin, pour le coup, j'ai eu la chance de pratiquer Oui, un de tes audios. ouais. Effectivement, tu nous guides, tu nous prends par la main. La Mmh. seule chose qu'on a à faire, c'est de se poser dans un endroit C'est ça. tranquille où voilà, où on est soi-même en sécurité et que nos proches sont en sécurité parce qu'on va pas faire Mmh mh. attention à eux. Je Mmh. pense notamment aux enfants. Mmh. Et à partir de là, juste, enfin moi, en tout cas, j'ai fermé les yeux et je t'ai écouté et c'est, ouais, il y a rien à faire. Il y a rien à faire.
Bah, écoute, merci. Ouais, c'est ça ce que je voulais en fait, parce qu'il y a d'autres types de sophrologie où, on est assis, complètement conscient, on doit faire des gestes, des respirations, avec des petites pauses pendant 1 heure, tout ça et je dis pas que c'est pas bien, mais en fait, c'est pas du tout ce que je fais parce que c'est pas ce que je voulais C'est pas adapté trouver à ce que pour tu oui, parce que je trouve justement qu'on est super sollicité, les enfants, le boulot, la famille élargie, vivre en ville, bref, même quand on vit pas en ville, enfin, on est vraiment très, 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 sollicité et en fait, je voulais tout simplement, une sieste, une pause, tout simplement et quand j'en fais, parce que moi j'en fais presque tous les jours, je dirais plutôt, ouais, non, 1 jour sur 2. mmh? Moi, je le vois comme une sieste, comme une pause. Mmh. Encore un moment, il va falloir que je performe, que je réussisse quelque chose. Non, il y a vraiment rien à réussir. Celui qui doit réussir, c'est le sophrologue ou celui qui a préparé l'audio. Le travail, c'est pour lui, C'est c'est pas pas la personne pour, qui écoute. non et je trouve que c'est bien. Pour une fois, on n'a rien à faire, c'est cool! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme quoi, il y a des choses qui peuvent être très efficaces sans qu'on ait à faire un très gros effort et moi, j'aime bien aussi cette philosophie-là parce que Ouais. la philosophie de l'effort à tout prix, de l'effort sacrificiel pour mériter le bien-être, Oh je non. trouve que ça a quand même aussi beaucoup, beaucoup de limites, quoi. Ça peut avoir certains avantages, lorsque, je sais pas, on a un examen à préparer, voilà, Ouais, mais ou le sportif. prix. Oui, mais voilà et en plus, c'est pas parce qu'une méthode est efficace que c'est la seule. Mmh, exactement. Donc on peut avoir des résultats en faisant beaucoup d'efforts, on peut avoir aussi des super résultats en faisant pas beaucoup d'efforts. Ouais, Tu je sais, au s final, les efforts à faire, quoi, pour faire de la sophrologie, ils sont assez inconscients. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des clients qui me contactent et entre le moment où ils me contactent et le moment où on trouve un moment pour faire cette séance, ça pourra prendre 1 mois et demi, et en fait, il est possible que l'inconscient invente des prétextes, pour ne pas écouter l'audio, pour ne pas venir à une séance, parce qu'il sait que le changement est là. ah beh, l'auto-sabotage, hein. Enfin, C'est le cerveau, il veut nous protéger, on nous maintient dans une zone de confort, il c'est y a un ça. changement, ouh là! Oui, 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 même un changement sympa et facile à mettre en œuvre et positif, voilà, C'est l'ego, l'inconnu, n'aime pas le changement, voilà, c'est ça. positif ou pas ou négatif. Mmh mh. Donc ça arrive qu'il y ait, ce genre de petit couac, mais bon, la personne arrive toujours à un moment À franchir le cap, quoi. à franchir le cap, exactement, exactement. Et moi, ça me fait toujours rire quand j'observe ça. Je me dis: «Allez, c'est reparti, à la one again». Ouais. C'est ça. Mmh mh. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange, Maya. C'était vraiment Je t'en super, prie, avec plaisir. enfin, super chouette de découvrir, j'ai envie de dire, la théorie de la sophrologie avec toi. Comme je l'ai expliqué un petit peu en introduction, on a enfin, je trouve qu'on a la chance, je te remercie Mmh mh. déjà, encore une fois pour ça, bah, Je t'en prie. d'accepter de proposer une mini séance, de 10 minutes, de sophrologie bah, pour le lâcher prise, pour arriver en tant que parent à voilà, c'est pas important, on se détacher un Compréhension. peu des situations qu'on peut vivre. Mmh mh. Comme je l'ai expliqué en introduction, mais c'est maintenant le signal finalement de se dire, là, tu coupes l'audio si tu es en train de conduire, si tu t'occupes de Oui. ton jeune enfant ou autre, parce que, comme le disait Maya, on va passer en état inconscient, Mmh mh. voilà, on va se mettre en hypovigilance quelque part. Mmh mh. C'est Tout à vraiment fait. important d'être en sécurité et d'être calme Mmh mh. pour pouvoir en plus bénéficier pleinement de ce que tu vas nous proposer en mini séance de sophrologie lâcher prise. Oui, exactement. On va rentrer, en état modifié de conscience. Donc, si vous êtes dans votre voiture ou en train de marcher dans la rue ou en train de faire quelque chose qui nécessite votre attention, vous mettez pause et vous, nous rejoignez après. C'est Et ça. comment est-ce qu'il se passe? Idéalement, vous vous allongez sur votre lit, vous baissez les stores, mettez les écouteurs dans vos oreilles et prenez peut-être une petite couverture parce que lorsqu'on se détend, on a tendance à avoir un peu plus froid et voilà, peut-être prévenez votre entourage que c'est peut-être pas le moment de venir vous embêter. C'est ça, faut C laisser 10-15 minutes dire: «Ah, Ouais, exactement. Là, je suis là mais c'est je suis pas là». mais après, il y a pas de souci, mais là, voilà, le téléphone, pareil, que vous soyez pas, dérangés et donc on va commencer, OK, alors moi, tu sais d'accord? quoi? Je vais couper Ouais. mon micro pour être vraiment sûre d'avoir juste ta voix. Bah, écoute, parfait, parfait et si tu veux d'ailleurs, tu peux t'allonger. Assise? D'accord, OK. Parfait. Donc, Maud reste assise parce qu'elle est podcasteuse jusqu'au bout des doigts, mais vous pouvez vous allonger.
Vous allongez sur un canapé, sur un lit, vous restez assis sur une chaise, le corps bien posé, la tête sur un coussin ou sur le matelas directement. Et vous voilà complètement posé, reposé. Et le corps est relâché, détendu. Et il n'y a rien à faire que d'être. Et on va faire quelques inspirations et expirations. Je vous explique. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Encore 4 fois. Une inspiration par le nez. Très bien. Et une expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez, le ventre gonfle. Et on expire, le ventre dégonfle. Et on va inspirer la détente. Et on expire les tracas. Et on inspire l'harmonie. Et on expire la pollution mentale. Très bien. Et on va faire un petit exercice pour approfondir encore cette détente musculaire. À 3, vous allez contracter tous vos muscles, y compris les yeux, les joues, les poings, le bassin, les pieds, absolument tous les muscles que vous avez. 1, 2, vous inspirez profondément. Et vous contractez les yeux, les poings, le ventre, le bassin, les pieds, les jambes, tout est contracté, contracté, contracté. Et on relâche et on expire en même temps. Très bien. Et une deuxième fois. On inspire profondément. Et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on soulève les épaules vers les oreilles. Voilà. On contracte les yeux, les joues, la bouche en faisant une grimace de clown. Et on relâche. Et vous avez déjà relâché les 3/4 des tensions que vous ressentiez. Bravo. Et dans ce moment de bienveillance vis-à-vis de soi-même, de reconnexion au corps, un peu comme si vous pouviez entendre votre horloge interne, le clic-clac des aiguilles de votre horloge interne. Chaque muscle, chaque organe a repris sa place dans votre corps, notamment dans votre ventre, dans cette zone du corps qui prend les coups de la vie de façon plus ou moins directe. Et donc dans ce ventre qui est le vôtre, les organes, les fluides reprennent leur juste place. Voilà. Tout votre corps est détendu, lourd et chaud. Vous vous concentrez sur les parties de votre corps qui vous font mal régulièrement, que ce soit le cou, les épaules, le bas du dos ou d'autres zones de votre corps.
Visualisez comme chaque cellule de ces zones douloureuses est détendue et relâchée. Toutes ces zones de votre corps ont récupéré leur énergie vitale, douce et naturelle. Et à cet instant, vous observez comme autour de vous se dégage une petite brume, une petite fumée, une brume de couleur pastel, de la couleur que vous choisissez. Une couleur pastel, peut-être rose, peut-être bleu ciel, peut-être rouge, peut-être un bleu profond, une couleur que vous choisissez vous-même. Et vous observez une brume comme un parfum de couleur pastel, la couleur que vous associez à l'harmonie, votre couleur interne. Et observez comme cette brume se diffuse tout autour de vous. C'est un rappel de votre essence profonde, vous qui êtes exposé aux sentiments, aux émotions de tant de personnes dans votre quotidien. Cette brume vous ramène à votre couleur originelle, à votre moi profond. Et vous sentez cette odeur. Il s'agit peut-être d'une senteur de rose, une senteur d'une autre plante que vous aimez. Vous choisissez l'odeur et la respirez de façon naturelle. Et chacune de vos cellules est imbibée de cette lumière, de cette odeur, et vous retrouvez votre profonde unité. Un sourire vient se poser sur vos lèvres, léger, discret et sincère. Et c'est comme si 1000 lumières se dégageaient tout autour de votre visage. Vous vous retrouvez dans une zone d'harmonie infinie. Et il est vrai qu'on peut être à la fois très légère et tout à fait ancrée dans son corps. Et vous respirez naturellement à votre rythme. Voilà. Et après un instant, vous vous mettez à marcher sur un petit chemin de terre, les pieds nus. Pas à pas, vous vous dirigez vers une petite maisonnette et une porte blanche, la porte de la maisonnette. Vous déroulez les pieds sur le sol, avancez vers la porte avant de pouvoir passer derrière la porte. Et derrière cette porte, vous entrez dans un magnifique paysage de plage, une plage paradisiaque. La mer est douce et calme et chaude. Et les pieds dans l'eau chaude. Vous rêvez de plein de choses. Vous regardez les différents bleus qui vous entourent, le bleu du ciel, le bleu de la mer. Il y a des palmiers un peu partout et le sable chaud. Et vous vous allongez sur le sable.
pouvoir approfondir encore votre détente musculaire, car le sable chaud vient caresser les muscles endoloris, les détendre profondément. Voilà, il n'y a absolument rien à faire que de laisser faire. Vous êtes en vie et vous ressentez de la gratitude pour chaque respiration que votre corps fait. Voilà. Et après un instant, vous observez sur votre gauche un gros crayon à papier, un crayon à papier géant, de la taille de votre bras peut-être, et même un petit peu plus grand. Et à ce moment, vous vous dissociez, car vous êtes allongé sur le sable et en même temps debout, avec ce crayon dans les deux mains. Vous prenez ce crayon et tracez une ligne tout autour de votre corps, autour de la tête, des épaules, et vous tracez l'ensemble du corps, les cuisses, les jambes, les pieds des deux côtés, les bras, et vous entendez le crissement du sable au passage du crayon. Vous passez plusieurs fois sur la même ligne pour la démarquer bien profondément autour de votre corps. Et une fois que ce contour est bien marqué autour de vous, vous pouvez retourner dans votre corps, vous allonger sur le sable en posant le crayon sur le côté. Et à cet instant, vous êtes pleinement à l'intérieur de votre corps et se démarque très clairement ce qui est vous à l'intérieur du contour et ce qui n'est pas vous à l'extérieur du contour. Vous voilà profondément consciente de votre unité, profonde, et de la nécessité de prendre soin avant tout de vous. Car la relation que vous avez avec vous-même est une des relations les plus importantes de votre vie. Vous vous asseyez sur le sable, observez la mer, vous respirez naturellement à votre rythme et à cet instant, les embruns marins viennent vous chatouiller le nez. Un léger vent se pose sur votre tête et sur le reste de votre corps. Vous ressentez toute l'odeur, les odeurs de la nature. Passez le sable entre vos mains pour le laisser filer dans le vent. Et à cet instant, vous vous reconnectez profondément au monde, à toute la flore végétale, à toute la flore animale. Et c'est comme si vous étiez et vous êtes au centre du monde, au centre de l'univers. Et tout l'univers est au centre de vous-même. Et dans cet instant de plénitude, vous vous ressourcez à chaque seconde qui passe.
Et les secondes deviennent des minutes et les minutes deviennent des heures. Le temps se distend et vous voilà profondément ressourcé. Dans ce moment de connexion ultime où il n'y a rien à faire que d'être. Et à cet instant, jaillit de nulle part en face de vos yeux comme un écran de télé bien, bien large. Et assis sur le sable, vous observez le film qui se déroule devant vos yeux. Vous pouvez vous voir enfant dans diverses situations dans la vie de tous les jours à divers âges. Et au travers des âges, il y a un fil conducteur, celui de l'enfant qui veut bien faire, celui de l'enfant qui s'active pour que ses parents soient heureux, soient fiers de lui, pour que les tragédies familiales soient évitées. Et observez comme cet enfant, tout frais de son innocence, s'active et perd son énergie à vouloir arranger la vie des autres. Observez les situations. Observez comme cet enfant veut bien faire, cette énergie perdue. Et interrogez-vous dans quelle mesure aujourd'hui vous continuez à être cet enfant qui veut bien faire et arranger tous les pans de la vie des autres qu'il aime. Respirez à votre rythme en observant ces situations et écoutez les messages de votre inconscient. Est-il bon pour vous de continuer à vouloir intervenir à tout prix et avant toute chose? Et observez comme si votre main se dirigeait vers l'écran. Une main très tendue qui veut saisir les choses, les modifier, les modeler. Et après quelques respirations, vous laissez cette main se relâcher complètement et reprendre sa forme naturelle auprès de vous. Et vous inspirez le lâcher prise. Vous êtes pleinement vous-même, conscient de ce que vous avez à faire pour vous-même, consciente de ce que vous pouvez faire pour les autres et des limites qui vont avec, en toute bienveillance pour vous-même et pour les autres. Dans le respect de votre horloge interne, dans le respect et l'amour pour vous-même. Et à nouveau, vous pouvez observer cette brume de couleur pastel, ce parfum, cette essence de vous-même. Vous pénétrez des pieds à la tête. Vous voilà complètement ressourcé, recentré. Vous brillez de votre lumière naturelle.
Et après un instant, vous et cette lumière naturelle, vous relevez, marchez sur le sable vers la porte par laquelle vous êtes entré tout à l'heure. Passez cette porte pour retrouver le chemin de terre sur lequel vous déroulez à nouveau vos pieds. Et vous venez vous allonger sur le sol. Après quelques secondes, vous reprenez conscience de la salle dans laquelle vous vous trouvez, de la chaise sur laquelle vous êtes assise ou du matelas sur lequel vous êtes allongé. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous serez de retour ici et maintenant. 1, vous reprenez conscience du poids de votre corps, de chacun de vos organes. Et 2, vous faites une inspire et une expire profonde. Et 3, vous bougez vos pieds, vos mains de droite à gauche dans un mouvement de bascule, tout doucement. Vous voilà de retour ici. Et maintenant, prenez tout votre temps, tout le temps dont vous avez besoin pour revenir ici et maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!